Bonjour. Ah oui, il faut qu'on regarde la bonne caméra, oui. Moi, je ne suis pas, il n'y a rien à faire. Quoi. On est tenté de regarder l'écran, mais bon, on est pareil. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Est-ce que je vous présente Martine? Bonjour Patricia, les machines à coudre, Charlotte et toute l'équipe. Voilà, donc on se retrouve de nouveau pour un magnifique live que Martine de chez MG Formation va animer. Voilà. C'est les trucs et astuces de Martine, si j'ose dire. Voilà. Voilà. Martine, on a l'honneur de retrouver Martine dans notre boutique. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes un petit peu sur Lyon au passage ou dans la région, vous pouvez venir la rencontrer cet après-midi en boutique pour lui demander de vive voix et réellement en physique ses trucs et astuces. Donc Voilà. n'hésitez pas. Voilà, et donc aujourd'hui, Martine, que vas-tu nous proposer? Alors aujourd'hui, on va parler un peu, bon, on va faire évidemment une trousse parce que c'est la rentrée des classes et donc il faut ranger tous vos crayons, etc. Et on va parler en fait, bon, la petite trousse qu'on va faire comme ceci ou comme l'autre là-bas, si tu veux, voilà. On va faire surtout celle-là, voilà, on va faire celle-là. Et alors je vous montre un petit peu l'intérieur parce que l'intérieur est fleuri, l'extérieur est fleuri, l'intérieur est rayé. Là, je vais faire l'inverse en fait, comme ça fera un coordonné. Mais surtout, on va faire les petits pompons. Alors, les petits pompons comme ça, mais aussi les petites roses comme ça, qu'on peut, évidemment, pour agrémenter les trousses, les fermetures éclairs, pourquoi pas un blouson, etc. On peut en mettre partout. Même pour des clés, par exemple, tu vois, c'est super sympa. Voilà, il y a plein de petites astuces pour utiliser donc ces petits pompons, en fait. Voilà, c'est la trousse et les pompons. Et alors, pour cela, quelle machine as-tu choisi aujourd'hui? Alors, la 720. Voilà, la 720 parce que bon, c'est une machine donc qui va surtout parfaitement passer les épaisseurs grâce à son double entraînement, mais surtout qui a plein de points fantaisie. Donc, voilà. On a plein de points fantaisie et là, donc ça va être vraiment un plaisir d'utiliser. Voilà, c'est mon régal, c'est d'utiliser ces points qu'on n'a pas souvent tendance à utiliser, mais qui sont absolument tous plus beaux les uns que les autres. Donc là, je vais en faire quelques-uns juste pour le plaisir, voilà, d'utiliser cette machine avec ses points. Et puis voilà, puis on va parler un petit peu aussi de quelques produits donc, qui vont nous permettre de faciliter, bien entendu, la couture, le montage de la fermeture éclair, un support de fil aussi, on va parler un petit peu de ça. On va un petit peu parler aussi, tu avais une Jeannette spéciale en bois pour... voilà, donc on va en parler aussi, on va le montrer au fur et à mesure. Voilà, ce sont des accessoires qui vont bien entendu vous permettre de faire les choses beaucoup plus facilement. En fait. On pourrait évidemment faire sans, mais quand on les a, croyez-moi, après on s'en passe plus. Donc voilà. De toute façon, comme tout outil. Voilà. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis quand on a le travail plus facile, on en fait plus, on a plus envie d'en faire. Et puis voilà. Donc. Alors, juste une petite chose, là, je vais te laisser faire ton cours. Ensuite, on parlera quand même de tes formations. Oui, voilà. Aussi. Alors, MG Formation, je vais juste te présenter comme ça. Voilà. Donc, MG Formation, c'est une plateforme de formation. Vous pouvez faire donc, la formation de votre machine à votre rythme. Alors, ça ne remplace en rien, bien entendu, la prise en main que vous avez aux machines à coudre de Patricia, les cours de Charlotte également que vous avez en visio. Même quand vous avez acheté une machine, vous savez qu'ici, on vous accompagne autant de fois que vous voulez. Mais donc la formation, elle vous permet surtout de faire votre formation, par exemple, le week-end, parce que Charlotte, le week-end, elle ne travaille pas. Donc, donc le week-end, vous faites de la couture, vous avez un petit souci. Doucement. Donc du coup, ça vous permet de pouvoir de continuer votre formation, les astuces, etc., l'utilisation des pieds. Bien entendu, je reste disponible aussi à vos questions. Je réponds quand vous m'écrivez un petit message sur le site, avec plaisir. Voilà, donc ce sont des formations que vous pouvez regarder sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Oui, et puis c'est filmé professionnellement. C'est-à-dire que là, nous, on est vraiment très professionnels sur la technique, sur les machines. Voilà, on va vous donner nos trucs et astuces, mais on n'est pas forcément caméraman, on n'est pas forcément... Voilà, on s'améliore après chaque live, évidemment. On essaye de vous donner de la qualité, mais là, c'est vraiment un produit qui est totalement fini, sans vouloir forcément absolument vous dire qu'il faut l'apprendre, mais c'est vrai que c'est quand même très agréable de voir la façon dont c'est filmé avec 4 caméras.
pas. Voilà. Donc, il y a un côté professionnel. C'est des métiers différents. Voilà, je voulais oui, juste voilà. mettre cette petite parenthèse. Guillaume, c'est son métier. Hein, donc, du coup, c'est vrai que, bon, voilà, on est dans des conditions aussi particulières quand on fait nos enregistrements qui ne sont pas, bien entendu, à la boutique. Ben, on est à la boutique. C'est vraiment le live de la boutique. Donc, là, c'est le live en direct et sans filet. Voilà, c'est ça. Bon, sur ce, quand même, je pense que vous avez envie de voir la suite. Charlotte, quand même, qui est toujours aux manettes, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc, qui va prendre le temps de vous répondre et voilà, de vous envoyer éventuellement aussi les liens. Enfin, voilà. Et éventuellement de faire le lien entre vous et Martine, s'il y a des questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je m'éclipse. Oui. Et je me fais discrète. Voilà. Et je te laisse. Voilà. Et quand je vais parler des produits, donc je vais vous présenter certains produits. Donc ne vous inquiétez pas, Charlotte mettra bien sûr toutes les références sur le site pour que vous puissiez au fur et à mesure voilà, remplir votre petit panier. Voilà. Et juste une toute petite chose, allez, c'est la version commerciale. N'hésitez pas, vous avez des bonus reprises actuellement. Donc, que ce soit si vous avez envie effectivement de migrer vers une machine à coudre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à effectivement écrire un petit mot pour qu'on puisse vous faire une proposition bien particulière par rapport, quand je dis particulière, par rapport à la machine que vous avez aujourd'hui. Si vous souhaitez migrer vers la PFAF Expression 720, n'hésitez pas. Voilà, et tout en sachant que nous avons aussi un site et que nous avons 2 boutiques. Les machines à coudre de Patricia, c'est sur Lyon et c'est également sur Bordeaux. Et on fait un petit coucou à toute la région Rhône-Alpes et également à la région bordelaise. Bon live. Ouais, et puis toute la France, exactement. La Belgique. Les Suisses, les Belges, les Canadiens. Les Canadiens, oui, on a aussi des Canadiens. Voilà. Tu as raison. Voilà, je voulais être dans la discrétion, mais ce n'est pas. Je vous laisse. Bon live. Hop. Ah oui, on fait une de siège. Voilà. Alors, je prends mes petites notes pour les mesures. Comme ça, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure donc de mes tissus. Donc là, dans un premier temps, j'ai découpé des tissus. Alors, j'en ai découpé 4 morceaux. Alors, ils font 22 cm 5 par 30. Donc là, on a 2 tissus, on va dire, en droit et 2 tissus en vert pour faire l'intérieur. Sur ces tissus qui sont là, donc vous voyez, j'ai ici tracé, mais je n'ai pas encore découpé, donc des petits carrés de 4 cm par 4 cm aux 4 coins. C'est-à-dire que là, j'ai découpé 4 cm, 4 cm, etc. J'ai fait des petits carrés que je vais découper de façon à ce que mon tissu se retrouve comme ça. Donc là, pourquoi avoir fait en 4 morceaux? C'est tout simplement parce que quand vous avez des motifs comme ici, il ne faut pas que d'un côté, votre motif soit à l'endroit et de l'autre côté, il soit à l'envers. En fait, si on fait un seul morceau, forcément, là, ça va être à l'endroit, mais de l'autre côté, ça sera à l'envers. Le fait qu'il y ait 2 morceaux, là, j'ai fait une couture, vous aurez bien entendu vos morceaux qui seront à l'endroit s'il y a un sens dans votre tissu. Donc là, je vais tout simplement découper mes petits carrés ici, donc sur le côté. Donc mes 4 cm, voilà. Donc je découpe. Ça, c'est ce qui va faire en fait l'épaisseur de votre trousse. Donc là, je coupe. Alors on peut la faire plus ou moins, c'est entre, on va dire, 3 et 5 maximum, voilà, au niveau de la taille. Parce qu'après, en fonction de la, on va dire, de la grandeur de votre tissu, il ne faut pas qu'il y ait trop de largeur. Il ne faut pas qu'elle soit trop large par rapport à la hauteur. Donc là, on va dire, c'est équilibré au niveau des proportions. Voilà, je découpe ça et je découpe donc mon dessus. Alors là, comme j'ai dit, je vais faire, en fait, l'endroit va être de ce côté. Ça sera ce côté qui sera l'endroit parce que j'ai envie de faire quelques petits points fantaisie puisque avec cette machine, donc là, quand j'ai fait la formation, donc je me suis amusée à faire un catalogue de points et là, j'ai découvert des points absolument fabuleux. Il faut savoir que souvent, les points fantaisie sur les machines, très peu de personnes les utilisent, alors que là,
quand on se penche un petit peu dessus et qu'on commence à en faire un, puis un autre, puis on se dit, ah ben tiens, celui-là, par exemple, je ne l'aurais jamais fait en le voyant sur l'écran. Mais par contre, une fois qu'il est réalisé, les points sont absolument magnifiques. Il faut savoir que pour certains points, la machine va passer 11 fois pour faire le point. Donc, c'est quand même impressionnant au niveau de la qualité, de la densité des points. Alors, je vous montre quand même donc, le petit livre donc, qui avait été fait. Donc, ça, c'est le livre de points où j'avais fait absolument tous les points. Alors, l'avantage, c'est que quand vous voulez choisir un point, ben, vous allez sur la page qui vous intéresse. Alors là, par exemple, je vois que c'est sur mon écran, je vais sur le... Voilà, c'est dans le quatrième menu. Et donc là, c'est dans ça, c'est les bords. Donc celui-ci. Et là, ben, par exemple, je vais réaliser, ben, pourquoi pas, je vais faire ben, ce point-là. Voilà, je vais faire celui-là. Donc là, je vais ici. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est le numéro 10. Voilà, c'est celui-là. Donc là, je vais faire ce point-là. Alors, j'ai choisi pour faire ce point un petit fil dégradé. Donc là, j'ai mis le support particulier. Donc ça, c'est un support que vous pouvez rajouter sur votre machine et qui permet un déroulement vertical de la bobine. Donc c'est un mode qui, pour certains fils, c'est intéressant d'avoir ce déroulage-là. Donc là, j'ai ma plaque en 9 mm, bien entendu, puisque j'ai un point qui va faire 8 mm de large. Donc, je vais tout simplement... Alors, normalement, je dois mettre le pied... non, 2A, ça va. Donc, celui-là, il va aller bien, parfaitement. Voilà. Donc là, je démarre ma couture. Alors, je vais tout simplement... Hop. Alors, vous voyez que la machine passe vraiment plusieurs fois pour faire le point. Voilà, donc on va la mettre un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, je vais faire ce point. Et on peut même, on n'est pas obligé donc de faire toute la rangée, hein, je vais en faire un autre. Donc un petit peu plus simple après. Voilà, on peut s'amuser vraiment à mélanger les points, en faire plusieurs, etc. C'est vraiment... donc là, par exemple, je vais faire donc, la fin du point. Donc je termine le point en appuyant ici et je vais donc en choisir un autre. Voilà, je vais en choisir un autre un petit peu plus simple. Alors, est-ce que je peux te demander de mettre le pied qui correspond, toi, pour les dames qui ont déjà oui. la machine, tu vois, sur l'écran, c'est marqué, sans vouloir te commander, oui, bien oui. sûr, voilà, c'est marqué le pied 2A, ça évite d'écraser la... Oui, mais je le veux bien, le pied 2A. D'accord, mais c'est pour ça que je t'arrête, je te le dis, peut-être, je vais t'amener le pied 2A. Voilà. Je t'assure que je vais faire tout ce que je peux pour t'amener le pied 2A. Voilà, donc on va changer le pied. Alors, c'est vrai que c'est toujours mieux de mettre, bien entendu, le pied qui est adapté au point que l'on veut faire, hein, puisque la machine vous le dit en plus. Donc, voilà, je coupe mon fil et on va mettre donc le pied 2A. Et je vais continuer ici. Hein? La machine me dit aussi s'il faut mettre le double entraînement. Ah oui, 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 bien entendu. Donc, la machine aussi, bien entendu, vous dit s'il faut mettre le double entraînement ou pas. Donc là, il n'y en a pas besoin sur celui-là. Alors, en fonction des tissus, bien entendu, puisqu'il est sur la machine, on va aussi privilégier donc, de mettre le double entraînement, ce qui va faire un avancement bien plus régulier, puis surtout, même sur des épaisseurs, etc., on n'a pas de limite, là, la machine va parfaitement avancer. Ouais. Ah. 8 pour tes maxi, puis là, il faut un double entraînement parce que comme tu as une épaisseur de fil, il faut absolument, si tu veux que le pied, voilà, alors je t'ai donné le pied 8, là c'est bon. Oui, il est là, je l'ai comme ça. Éventuellement, alors là, bon, c'est juste parce que je te vois utiliser ce point-là, celui-ci il est complètement creux dessous. C'est pour les points mimosa par exemple. Exactement, voilà. Et les points épais qui passent qui passent de fois exactement. dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc là,
Justement, du coup, on va choisir le point adapté. Donc, le point mimosa, je regarde ici, je vais vous dire lequel c'est. Il est à la fin, je sais. Alors, le point mimosa. Hop. Et tu verras, mais je suis persuadée qu'effectivement, tu as déjà dû tester, et tu verras qu'effectivement, avec ce pied qui est vraiment creux, si tu mets un fil un peu épais, ben ton point passe vraiment très, oui, très ça bien passe mieux. dessus. Ouais, ça passe mieux, évidemment. Donc là, il y a une catégorie avec des points, on va dire, alors, c'est pas ça, c'est celui-là, avec les pieds optionnels, donc c'est ça. Et là, vous allez voir que quand on choisit ça, on a des... Alors, on va, par exemple, je vous donne en même temps la petite astuce. Si vous choisissez, par exemple, ce point, ici, là, on vous dit, il y a le pied et il y a un plus. Donc, on ne sait pas à quoi correspond ce pied. Si vous prenez le point d'interrogation, vous allez demander, on vous dit qu'il faut aller voir le pied préconisé. Par contre, si vous le sélectionnez avant, alors on prend le point d'interrogation et on va sur le point. Et là, on vous dit effectivement qu'il faut utiliser donc le pied, on vous donne les références du pied qu'il faut utiliser. Donc là, j'ai mis le pied adéquat, donc je vais pouvoir démarrer mon point. Voilà, tout simplement. Et là, donc le pied est prévu, donc il y a un passage pour pouvoir passer toutes les épaisseurs de tissu. Alors là, on peut s'amuser, hein, surtout quand on a des tissus avec des lignes comme ça. On peut évidemment s'amuser à faire toutes sortes de points, puisque on a... Ah, super. Donc voilà, donc là j'ai fait celui-là. Et là, je vais en faire un autre du coup. Donc je reviens sur mes points, puisque j'ai le pied 2A maintenant. Donc je vais pouvoir revenir sur les points ici que j'avais choisis. Voilà. Et là, les bords. Et là, je vais choisir par exemple, alors c'était celui-là, voilà. Je vais faire celui-là. Donc j'enlève ce pied. Je mets le pied adapté. Hop. Alors, on voit bien que sur celui-là, par exemple, sur le pied 2A, on ne peut pas mettre le double entraînement puisqu'il est plat à l'arrière. Hein. Les pieds avec lesquels on peut mettre un double entraînement, bien entendu, sont ouverts à l'arrière. Il y a un passage ici. Il y a un passage ici pour qu'on puisse évidemment mettre le double entraînement. Voilà. La machine préfère évidemment quand on met le pied adapté, recommandé pour faire le poids. Alors j'ai mis de l'entoilage, effectivement Charlotte tu as raison, mes tissus sont entoilés déjà parce qu'au niveau des points c'est toujours mieux parce que surtout quand on a des points très larges et si le tissu est fin ça a tendance un petit peu à resserrer les fibres. Donc là j'ai entoilé donc, tous mes tissus avec de la vliseline, c'est H250, c'est la basique, hein, celle que vous trouvez évidemment pour faire les vêtements par exemple, c'est la même. Donc là j'ai ma petite vliseline sur chaque tissu. Alors ça, je l'ai fait en amont pour pouvoir justement gagner un petit peu de temps sur la confection de la pochette. Voilà, donc là, je laisse terminer le point. Alors on pourrait bien entendu faire des lignes sur toute la trousse, hein, comme on a fait ici sur le gilet. Là sur le gilet, évidemment, il y a plusieurs points avec des fils bien entendu différents, parce qu'en fonction des fils, le point des fois n'est pas du tout le même. Donc on va privilégier évidemment des fils dégradés, des fils fantaisie avec du brillant, etc., des fils un petit peu plus épais. Pourquoi? Parce que on va avoir un rendu qui va être vraiment différent en fonction des fils. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite rangée de points. Alors, je ne vais pas en faire, j'aurais bien envie d'en faire partout, mais bon, là, on va simplement faire comme ça. Donc là, j'ai fait une rangée, mais on pourra en mettre partout. Donc, et là, en fait, quand on fait des points comme ceci,
on va voir. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs. Hein. Les passés, je vous dis 11 fois, je crois, pour faire celui-là. Là, on sent l'épaisseur ici, ça fait des petites boules. Et là, par contre, c'est très fin, c'est très plat. Donc voilà, on a un petit panel là d'assortiment de points. Alors, si vous voulez créer vous-même vos tissus, eh bien, il suffit simplement de prendre des tissus, alors soit unis, soit comme ici rayés, et vous amuser à faire des séries de points un petit peu partout pour pouvoir, évidemment, créer vous-même votre tissu. Donc là, on va un petit peu avancer au niveau de la trousse. Alors, donc ça, j'ai parlé du livre de points. Voilà. On va maintenant, donc, tout simplement poser la fermeture à glissière. Alors, pour poser la fermeture à glissière, on va soit... Je récupère ma fermeture à glissière qui est là. Alors, moi, j'ai pris une fermeture à glissière au mètre et j'ai fait en sorte que mon curseur soit au milieu avec les deux côtés fermés. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que de devoir remettre le curseur après. Et là, quand on va faire la trousse, c'est déjà fermé. Donc, au moins, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas le zip qui s'ouvre et qui, après, risque de mal être positionné au niveau des côtés. Donc, soit on va tout simplement, alors on choisit donc le côté que l'on veut. On va poser la fermeture à glissière ici, sur un côté, alors je le montre là, voilà. On va la poser en haut comme ceci. Alors moi, je veux que l'endroit soit là, hein, donc je mets le curseur contre l'endroit de mon tissu. Alors, soit on peut faire comme ça, et je prends donc mon tissu, la doublure, et je mets endroit contre endroit, et je vais les positionner avec la fermeture à glissière au milieu, voilà. Soit je vous donne une petite astuce, alors je ne vais pas le faire là parce que bon, il faut prendre la planche à repasser, etc. Mais vous avez de la colle thermocollante. Alors la colle thermocollante Audif, elle est très bien parce que vous allez tout simplement, en protégeant, alors je vous donne la petite astuce aussi, vous prenez une feuille de papier, vous la mettez juste comme ça sur le bord, vous vaporisez ici sur votre tissu, vous allez poser votre zip, et vous allez tout simplement passer un petit coup de fer à repasser. Et là, vous avez déjà votre fermeture qui est en place. Après, pour la coudre, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est une petite astuce qui vous permet, bien entendu, au lieu comme moi, là, je vais mettre des pinces, eh ben, de ne pas avoir de pinces et de poser votre fermeture beaucoup plus facilement. Alors, je prends des petites pinces et on fait attention de mettre bien bord à bord ici, que les deux carrés de 4 cm se retrouvent bien comme ceci, l'un dans l'autre, et non pas décalés. Donc là, je mets ma petite pince ici, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je mets bien mes carrés sur, voilà, pour que ça corresponde bien au niveau de la découpe. Et là, je positionne bien la fermeture à glissière bord à bord avec mes tissus. Et là, je fais une bêtise parce que je mets l'endroit de ce côté, vous voyez, je le vois. J'ai bien dit endroit contre endroit, hein, les tissus, voilà, comme ceci. Sinon, je vais avoir des problèmes. Donc là, je mets... Ça serait dommage que tu te trompes de Ah sens. oui, alors là, vraiment, ça me ferait râler. Hein. Une fois n'est pas coutume, Martine. Ça m'est déjà arrivé, hein, parce que des fois, en parlant, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Puis voilà, bien. d'accord, oui. Ah oui, c'était la panique ce jour-là. Oui, oui. Donc là, j'ai mis 3 petites pinces. Je vais donc coudre ma fermeture à glissière. Alors, pour coudre la fermeture à glissière, on va mettre le pied donc adapté. Alors, ce pied-là, donc je le montre ici, parce qu'il y a toujours la polémique avec ce pied. Normalement, ça, c'est l'arrière pour pouvoir mettre le double entraînement. Et ça, c'est l'avant. On va mettre l'aiguille côté gauche ou côté droit. Mais moi, j'ai souvent tendance à l'utiliser de ce côté parce que, en fait, bon, je trouve que c'est bien pour coudre. Alors, on peut l'utiliser des deux côtés, mais le vrai sens, c'est celui-ci. Hein, voilà. Donc, je le précise, mais moi, j'aime bien l'utiliser, j'avoue, dans l'autre sens parce que j'ai moins de métal devant et pour poser la fermeture, ben voilà, on peut... en fait, faites ce qui vous convient le mieux, au fait. Voilà. Alors là, on va le mettre ou d'un côté ou de l'autre. Voilà. C'est en fonction, voilà, de la couture que vous allez faire. Donc là, moi, je vais coudre ici. Donc, je vais tout simplement... Alors, je vais déjà ici mettre le point droit, hein, évidemment. Donc, je reviens sur mes points utilitaires, les points essentiels, ici, et je mets le point droit. Donc, mon point droit, il a 2,5 de longueur, ça me convient. Voilà, et tout simplement, je vais faire ma couture ici. Alors, j'enlève ma pince. Là, je vais bien mettre... Alors, je vais descendre
ici le pied. Voilà, donc je vois que la couture ici me convient en fait, hein, puisque donc ça va arriver un petit peu en retrait de mon zip. Il ne faut pas que ça colle trop, puisque sinon, quand je vais retourner pour faire la surpiqûre, il ne faut pas que ça soit trop près de la fermeture éclair. Donc là, hop, je vais tout simplement, hop, alors pourquoi ça ne fonctionne pas ça? Le pied, non, j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai oublié là? Non. Alors, attends. Bon. Elle ne marche pas. Non. Et tu l'as bien manché. Bon, bah, je vais coudre comme ça. Alors, je vais déjà changer de fil, parce que j'ai laissé le fil vert, mais je vais mettre un fil blanc. Donc, je coupe ce fil. Voilà, je coupe le fil et je vais mettre un fil adapté. Tu l'as testé tout à l'heure, ça marche? Oui, oui. Alors, là, je vais mettre donc le fil blanc qui est là. Hop. Je fais mon enfilage. Alors, bien sûr, on adapte toujours le fil en fonction de la couture que l'on veut faire, hein. Il faut savoir que là, j'ai beaucoup de... C'est du clair, donc j'ai choisi de prendre du blanc. C'est ce qui me convient pour faire cette couture. Voilà. Et là, donc, je vais... Hop, je descends le pied. Et je vais aller doucement pour faire ma couture. Je vais placer au fur et à mesure. Alors là, j'ai le curseur qui est relativement épais. Donc, je mets bien mes tissus bord à bord. Alors, on y va doucement, hein, voilà. Non, la pédale ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait ma couture. Je vais tout simplement retourner tout ça. Donc là, on est bien donc, sur l'endroit du tissu, ce que moi j'ai choisi être l'endroit. Voilà, et je vais faire donc une surpiqûre. Donc là, il n'y a pas la pédale. Hein? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. D'accord. Donc là, je vais me mettre de l'autre côté du pied pour pouvoir coudre de ce côté. Alors, on pourrait bouger l'aiguille, hein, bien entendu, hein, mais moi, je préfère me mettre comme ça. Alors, hop, oui, ça marche. Alors là, donc, comme je vais faire une surpiqûre, je vais allonger un petit peu la longueur de pointe. Donc, je vais me mettre sur 3. Hop, il y a la marche arrière, c'est pas bien. Voilà, je tire bien mes deux tissus hein, pour qu'ils soient... ça ne fasse pas de pli à l'arrière. Donc, j'ai cousu mes deux tissus. Je vais tout simplement... J'ai pris mon fil, hop. Je vais couper ces fils. Alors, ne pas oublier de couper les fils quand ils sont trop longs pour pas qu'ils se prennent dans votre couture, comme moi. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais mettre endroit contre endroit. Alors, quand on a des tissus, comme moi, à rayures, on va bien entendu mettre le tissu qui correspond en face. C'est-à-dire que j'aurais pu faire ça,
Mais vous voyez que ça ne correspond pas au niveau des raccords. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là, comme ceci. Voilà, endroit contre endroit. Et on va faire la même chose avec ce côté-là. Donc là, on va bien mettre les angles avec les angles. Je mets une pince. Je mets 3 pinces, ça suffit largement. Mais bon, comme je vous dis, si vous collez au fer, c'est beaucoup plus facile à poser. Parce qu'au moins, ça ne bouge pas, ça reste en place. Et on n'a pas de décalage comme ça pourrait se faire ici à cause du curseur, etc. Donc, c'est toujours mieux, évidemment. Je me remets de l'autre côté, au niveau de la fermeture. Voilà. Et là, je vais coudre ici. Alors, on peut coudre évidemment sans la pédale, hein, mais là, par exemple, quand on fait des choses comme ça, moi, je trouve que bon, c'est plus pratique parce qu'on peut plus facilement adapter. Mais après, c'est vraiment avec la facilité de chacun. Hein. Il y en a qui vont préférer coudre sans la pédale tout le long. Voilà, c'est vraiment une question de choix. Donc là, j'ai fait ma couture. Je vais donc retourner. Et là, c'est facile pour faire la surpiqûre puisque j'ai mes 2 morceaux et je n'ai pas un seul comme ceci qui formera un tube. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire la deuxième surpiqûre, surtout quand le tissu est ouvert comme le mien. Donc là, je change de côté et je vais me mettre de l'autre côté pour faire ma surpiqûre. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, ben non, je vais rester de ce côté en fait. Voilà, on adapte en fait en fonction de l'emplacement où on veut faire la couture. Hein. Donc finalement, je vais rester là. J'aurais pu tourner le tissu aussi et faire de l'autre côté, hein, mais bon, je vais faire comme ça. Voilà. Je suis restée sur 3 en longueur de point. Je tire bien mes 2 tissus. Et là, on voit que le curseur ne gêne pas, hein, du coup. Hein, c'est... Voilà. Donc là, j'ai cousu ma fermeture à glissière. Donc maintenant, je vais tout simplement me mettre endroit contre endroit et je vais faire mes 2 coutures. Alors, avant, on va peut-être faire les petits pompons parce qu'en fait, je vais les fixer ici avant donc de faire mes coutures de côté. Alors, j'enlève ce pied, je vais remettre le pied de base, c'est-à-dire je vais mettre le pied 0A, pardon. Voilà. Et là, donc, on va pouvoir, donc, ici, coudre nos petits pompons. Alors, pour les petits pompons, je vais me mettre par là pour que vous voyez mieux. Alors, déjà, je voulais aussi vous dire que sur cette machine, donc là, il y a la table de couture. Alors, la table de couture, elle est en option, hein, c'est ça, Charlotte? Tout à fait. Voilà, elle est en option, elle est très grande, elle est très bien conçue parce qu'il y a un arrondi là pour que vos tissus glissent, c'est très facile. Elle est vendue actuellement aux machines à coudre de Patricia. La table quilting, la grande table transparente vous est offerte. Donc, avec l'achat, donc... que de la 720 ou il y a d'autres? Que de la 720. Donc, vous avez la grande table quilting transparente, mais elle est livrée d'office déjà avec une table aussi qui est quand même bon, moins grosse que celle-ci. Oui, en fait, mais, la table arrive vraiment à la limite. Voilà, à la limite de la machine, mais sinon, vous avez quand même un espace. Mais celle-ci est vraiment, optionnelle, je trouve, pour faire la couture. Donc là, je vais tout simplement découper alors, des carrés, les carrés de tissu. Alors, je prends ça et je vais découper. Tiens, je vais prendre ce tissu-là. Alors, on va découper des carrés de 10 cm par 10 cm. Alors, on va tout simplement prendre une règle à patch parce que c'est beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Je vous donnerai au fur et à mesure donc la liste des accessoires qu'il faut. Donc, une petite règle à patchwork, c'est indispensable. Je vais me mettre de l'autre côté pour que je n'ai pas la bordure. Voilà. Alors, 10 par 10. Voilà. Je trace mon carré.
Voilà, je vais découper ce carré de 10 par 10. Et là, on va faire dans un premier temps un pompon. Alors là, c'est pas la peine d'être dans la précision, hein. Alors, pour faire ce pompon, on va choisir donc, on va prendre une bobine de fil, tout simplement, comme ceci. On va prendre un scalpel. Alors là, tu pourras donner les références parce que c'est Fiskars qui fait ça et c'est vraiment très très bien. Alors on fait attention à ses doigts hein, quand on fait ce genre de choses. Alors vous avez plein dans vos boîtes des vieilles bobines. Alors souvent on pense que les fils, oui, on va les garder. Non, non, les fils en fait ils se périment. Au bout d'un moment, ils sont cassants et puis ils sont plus fiables, surtout quand ils sont trop vieux. C'est l'occasion d'utiliser vos vieilles bobines de fil et de pouvoir les renouveler, en fait, tout simplement, en les utilisant pour faire ce genre de choses. Donc là, je découpe ma bobine avec mon scalpel. Donc là, vous voyez, ça coupe vraiment très, très bien. Alors, si vous voulez, par exemple, on fait attention à ses doigts hein, quand on fait ça, parce que bon, c'est ultra coupant. Voilà. Donc là, on va tout simplement prendre... Alors, si on trouve que c'est trop épais, on peut en prendre que la moitié. Hein. On n'est pas obligé de prendre la totalité donc, de l'épaisseur. Voilà, je vais en enlever un petit peu parce que je trouve que c'est trop épais. Voilà. Et donc là, je vais mettre tout simplement sur l'endroit de mon tissu, je vais poser donc la bande que je viens de découper. Alors, je la mets bien ici pour que ça soit dans la diagonale de mon carré. Je referme le carré. Alors, je descends un petit peu. Voilà. Je referme le carré, comme ça, pour faire un triangle. Et je vais faire une couture ici. Hop. Donc là, je vais me mettre comme ça. Là, je vais même utiliser le double entraînement parce que j'ai de l'épaisseur et donc je veux que ça passe parfaitement. Donc là, on va tout simplement faire la couture. Donc là, on vérifie si on a pris tous les fils ici. Donc là, vous voyez que je vois que ça n'a pas pris. Donc je vais décaler un petit peu, je refais une couture à côté. Voilà, pour être sûr de prendre tous les fils et que ça tienne bien, surtout une fois qu'on les aura coiffés. Parce qu'on va les coiffer, les fils. Voilà, donc là, j'ai fait mes petites franges. Alors, je prends un peigne, un petit peigne classique, hein, voilà, que je consacre évidemment qu'à ça. Et là, donc, je coiffe. Je coiffe pour remettre tous mes fils correctement. Hop, voilà. Donc là, on s'amuse un petit peu. Hein. On fait le... Voilà, donc là, tout est coiffé. Tous les fils sont revenus, évidemment, correctement. On va faire une surpiqûre à ce niveau-là. Donc là, je me mets de ce côté. Et je fais ma surpiqûre. On est sûr que là, on a bien cousu tous les fils et tout est bien maintenu. Voilà. Donc là, on a une petite rangée de franges. On va prendre un petit cordon. Alors, on prend un cordon, une ficelle, ce que vous voulez, pour pouvoir, évidemment... hop. Alors là, je vais prendre, pour ça, je vais prendre une petite... tiens, un petit ruban. Non, je vais prendre une queue de rat. Voilà, une petite queue de rat. Alors, on va mettre la queue de rat comme ceci, au milieu. Et là, on va tout simplement fermer. On laisse la petite queue de rat dépasser. Et là, je vais tout simplement, je mets bord à bord à ce niveau-là. Donc ici, là. Et je vais faire une couture dans ce sens-là, en prenant bien la petite queue de rat ici en couture. Puisque c'est ce qui va nous permettre de retourner. Voilà. Donc là, je vais découper tout ce qu'il y a en trop ici. Voilà, donc là, on découpe. Et là, il suffit tout simplement de retourner, mais juste le bord ici, comme ceci. Et on va tirer le milieu. Et on a notre petit pompon.
Donc là, je vais simplement recoiffer un petit peu. Et évidemment, on va, avec les ciseaux, on va égaliser. Si le pompon n'est pas parfaitement droit à ce niveau-là, on va prendre des gros ciseaux. Alors là, je vais faire dans ma boîte parce que sinon, on en met deux partout. Ça, j'avoue que ce n'est pas le côté le plus pratique parce que prenez une boîte et faites-le dans la boîte, sinon on en a partout. Voilà, donc là, mon petit pompon est réalisé. Donc voilà, ça c'est pour le pompon. Hein, voilà, c'est une façon donc de réaliser vos pompons. On les coiffe, voilà. Et on va maintenant réaliser des petites roses. Alors, je veux faire des petites roses. Je vais en faire une comme ceci. Parce que ça, on va les mettre directement au bout de la pochette. Alors, je ne sais pas si c'est mieux que je me mette là, Charlotte, ou sur la planche pour découper. Comme tu veux. Ça va aller là, sinon? Donc là, je me mets là. Je vais tout simplement tracer 10 par 10. Voilà. Donc, hop. Là. Et on découpe. Alors là, on peut faire les tailles que l'on veut. Hein. Là, j'en fais une par 10, 10 par 10 et j'en ferai une 8 par 8, une plus petite. Donc là, j'ai fait tout simplement donc, le petit carré. Donc, je plie ici. Et là, je vais prendre aussi un petit morceau de ficelle ou de ruban. Alors là, je vais prendre par exemple un petit ruban. Je vais mettre mon ruban donc ici. Voilà. Et là, je vais mettre mon ruban. Je ne sais plus comment je le mets du coup. Tac, tac, tac. Attends. Je ne me rappelle plus comment je l'ai mis. Alors, le ruban pour ceci. Ah oui, c'est comme ça. Là. Là. Il faut que je le mette ici. Voilà, donc on va tout simplement plier de cette façon-là. Je vais même le mettre, hop, je vais le mettre dessous. Attendez que je regarde, parce que je ne sais plus du coup. Je ne me rappelle plus comment j'ai plié ça. Alors, je vais le mettre comme ceci. C'est ça. Ça y est, ça me revient. Comme ceci et comme ceci. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Alors on plie de façon à laisser pas une très très grosse ouverture à ce niveau-là. Et là, je vais faire une couture ici, bien droite. Donc là, je couds là. Là, je découpe tout ce qu'il y a en plus, ici. Voilà. Et là, on va tout simplement retourner. Alors, on tire sur le petit ruban. Ça va nous permettre que tout se mette en place. Et pour que tout se mette en place, on va prendre... Alors, j'avais amené un petit outil qui est parfait pour retourner. C'est ça, c'est Clover qui fait ça, en fait. Et là, hop, on va pouvoir mettre en place. Voilà. Et donc là, on a fait une petite rose, un petit ruban avec une petite rose. Donc là, je vais garder donc celui-là et je vais en faire une autre puisque j'en mets 3. Donc, en voilà un. Hop. Le petit pompon, il est là, ça fait 2. Et je vais en faire un 3e. Donc, on va le faire le 3e dans celui-là. Donc là, on va faire tout simplement plus petit. On va faire 8 par 8. Alors, hop. Alors, 8 par 8. 8 ici et 8 là. Alors là, on n'est pas au millimètre hein, quand on fait ça. Hein. C'est vraiment... Voilà. Alors, quand vous êtes chez vous, si vous en faites plusieurs, bah, découpez déjà tous vos petits carrés. Comme ça, après, vous les faites à la suite. C'est facile. Voilà. Donc, celle-là va être beaucoup plus petite. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je plie
comme ceci mon carré. Je vais prendre tout simplement, alors qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Je vais prendre, tiens, un petit ruban. Un petit ruban comme ça, non, de la corde, tiens. Voilà. Je prends de la corde. Alors là, je vais tout simplement faire comme ça. Là, on plie toujours de la même manière. Hein. On va faire, voilà, on va plier comme ça. Et là, donc, on va faire notre couture à ce niveau-là. Donc là, on va couper tout ce qu'il y a en trop, ici. Voilà. Et là, ben, on retourne tout simplement, on tire la ficelle et on retourne. Voilà. Donc là, hop. Alors celle-ci, elle est toute petite. Alors, s'il y a des fils, on n'hésite pas à les couper. Voilà. Donc là, on a fait des petits boutons de rose, en fait. Hein. Si tu as des questions, Charlotte, tu me dis. Hein. Oui, bien sûr. Je m'arrête. Voilà, donc là, on a fait donc, la deuxième petite rose. Donc là, je coupe ma ficelle. Et là, on va les mettre en place donc, sur la trousse. Alors, je prends les trois. Donc, j'avais celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai mes trois petites pampilles, là. Et donc là, on va les mettre directement sur le côté. Alors, hop, je vais ouvrir comme ça. Et là, je vais les fixer ici. Comme ça, ça sera déjà fait. Donc là, je vais les mettre comme ça pour que quand ça se retourne, ça soit dans le bon sens. Voilà. Je mets mes trois. Je vais faire juste une couture pour les maintenir en place. Alors, je fais une couture à ce niveau-là. Là, je coupe tout ce qui dépasse ici, puisque j'en ai pas besoin. Donc là, du coup, ça sera déjà en place de ce côté. Et là, on va faire une petite attache pour mettre ici. Donc là, je choisis une petite attache. Je vais la faire comme ceci. Donc là, je vais découper tout simplement une bande qui fait normalement 5 cm par 10, en gros. Alors, 5 cm, là, ça fait un peu plus par 10, c'est bon. Donc, je vais couper ce morceau. Je vais couper même un tout petit peu plus, voilà. Alors, là, c'est un petit peu trop large, je vais découper. Et là, on va plier comme un biais, en fait. On va plier tout simplement, je plie en deux. Ici, je marque le pli. Alors, si vous avez la petite planche à repasser, n'hésitez pas de le faire à côté parce que c'est toujours mieux, évidemment, de le faire avec la planche à repasser. Donc là, je plie comme un biais, hein, c'est-à-dire j'ai plié en deux et je replie ici mes deux côtés. Et je plie au milieu. Voilà, je fais ma petite bride, en fait, comme ceci. Donc là, je vais faire une couture d'un côté et une couture de l'autre. Donc là, je fais mon point droit, tout simplement. Voilà. Ici et de l'autre côté. Donc ma bride est faite, je la plie en deux. Et je vais tout simplement aussi la fixer à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, je vais déjà la fixer. Comme ça, ça ne bougera pas. Ça restera en place quand je vais faire mes coutures. Donc, je la mets là. Et là, hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir même couper ce grand morceau de fermeture à glissière puisque
je n'en ai pas besoin. Voilà, je couperai l'autre après. Donc là, on va tout simplement faire les coutures. Alors, on va coudre les deux endroits, endroit contre endroit, les deux envers, enfin le dos de l'intérieur de la pochette, endroit contre endroit, comme ceci. C'est-à-dire que là, je vais faire déjà ma couture. Alors, on n'oublie pas, quand on fait la couture du bas, on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner. Donc là, je fais ma couture ici. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Et je vais un petit peu plus loin, je vais faire la couture ici. Donc, j'ai laissé mon ouverture. Donc, maintenant, je peux tout simplement fermer les côtés. Alors, je ferme les côtés comme ceci. Alors, j'ai prévu donc 1 cm de couture environ. Bon, moi, je me fie au pied là, hein, sur le côté, donc pour mes coutures. Donc, il faut respecter les mêmes valeurs de couture partout. Hein. Ça, c'est l'essentiel. Après, vous prenez comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de respecter donc, les marges de couture. Il faut qu'elles soient identiques partout. Donc là, je vais de ce côté... Je vais faire celle-ci. Et là, on va pouvoir fermer, donc côté, on va dire, endroit du tissu, tout le tour, c'est-à-dire cette couture-là, ici, cette couture-là et celle-ci. On fera les angles après. Donc là, je ferme ce côté. Je ferme ce côté. Alors, j'ai pas mis de pince parce que comme le tissu est entoilé, il est très raide et vous voyez qu'il tient très bien tout seul. En fait, j'ai pas besoin de mettre de pince. Il ne bouge pas en fait. Hein. Comme il est bien entoilé, ça ne bouge pas. Et la dernière couture pour le côté. Toujours bien bord à bord mes tissus. Voilà, donc là les coutures sont faites. J'ai plus qu'à fermer mes angles. Alors pour fermer les angles, c'est très simple. Je vais ouvrir, j'ouvre ma couture ici, j'ouvre ma couture là, et je vais évidemment rejoindre couture sur couture. Donc là, j'ouvre et j'ai plus qu'à mettre mes coutures sur ma couture en ouvrant bien les coutures. Et là, par contre, je vais mettre des pinces pour que ça reste, en fait, pour que mes coutures là restent bien ouvertes. Alors, si vous respectez les marges de couture, vous voyez que là, ça tombe parfaitement parce que j'avais découpé 4 cm par 4 cm et j'ai respecté les mêmes marges de couture. Donc, ça tombe parfaitement. Si vous n'avez pas bien respecté vos marges de couture, vous aurez d'un côté, ça sera trop grand et ça ne va pas se plier exactement comme ceci. C'est ce qui fait la différence. Donc, toujours faire attention aux marges de couture. Et si, par exemple, au lieu de prendre 2 tissus ici, j'en avais pris qu'un, eh bien, j'aurais mis 1 cm de plus à ce niveau-là, puisque là, il n'y aurait pas eu de couture. Donc, quand j'aurais découpé le carré, j'aurais mis 4 cm d'un côté et 5 cm de l'autre pour pouvoir avoir justement cette régularité ici au niveau de la jointure. Alors, je plie mon tissu pour pouvoir passer ici. Voilà. Et là, donc pareil, je fais ma couture. Alors, on démarre toujours un petit peu avant puisque c'est en biais, hein, le tissu. Donc, pour que la couture démarre... Voilà. Hop. Il faut bien plier, voilà. Et là, ce que je ne voulais pas faire, je l'ai fait. J'ai ouvert ma couture, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que les coutures restent bien ouvertes, hein, dessus.
Donc là, c'est fermé. Par contre, ce que je n'ai pas fait, je vais le faire avant de fermer ici, c'est que je n'ai pas ouvert ma fermeture à glissière. Donc c'est important de l'ouvrir pour pouvoir après, quand vous allez retourner, sinon on va être très embêté. Oui, ça va coincer. Donc là, je n'oublie pas d'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Et comme c'est des deux côtés, en fait, vous avez... c'est bloqué, en fait, au niveau... là, puisque j'ai fait mes coutures avec mes petits pompons et de l'autre côté la bride. Donc, en fait, le curseur ne peut pas, évidemment, aller de l'autre côté. Sauf que j'ai ouvert, mais du mauvais côté. Donc, je rattrape mon curseur et je vais ouvrir cette fois dans le bon côté. Hop. Alors ça, il vaut mieux, des fois, dès que vous avez posé vos pompons et tout ça, il vaut mieux ouvrir, comme ça au moins vous êtes tranquille. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc là, je fais l'autre côté, ici. Donc on va tout simplement ouvrir, hop, comme ceci. On ouvre la couture. J'ouvre la couture de l'autre côté. Donc là, on peut décliner dans toutes les tailles, hein, en fonction de la grandeur que vous allez faire. On peut faire une trousse qui soit plus longue, plus haute, plus carrée, etc. C'est vous qui allez choisir la taille que vous voulez de votre pochette, bien entendu. Hein. Donc là, hop. On fait attention de ne pas faire de plis. On va faire pareil évidemment au niveau du tissu intérieur, c'est-à-dire de la doublure. Donc on va ouvrir la couture ici, on ouvre l'autre, on les met bien face à face. Et hop, on met comme ceci. Voilà. L'autre angle de la même façon. Alors, j'ouvre ici et là. On va se mettre comme ceci. Alors, quand le tissu est entoilé comme ça, c'est un peu raide. Donc, voilà, il faut bien appuyer, bien le mettre en place, qu'il soit bien plat au moment de la couture. Voilà. Je coupe un petit peu tous ces fils. Alors là, on a cousu donc les 4 angles. On va maintenant coudre à ce niveau-là. Donc là, c'est très simple. On va faire la même chose en fait. Hein. On va rejoindre. Donc, je prends mon tissu extérieur, j'ouvre ma couture et je mets à plat par rapport à la fente que j'ai faite au niveau de ma découpe. Hein. Et je fais la même chose en vis-à-vis avec la doublure. C'est-à-dire que j'ouvre ma couture ici également. Je ne sais pas si on le voit bien là. J'ouvre ma couture, voilà. Je mets bien ma couture à plat. Je les mets ouverture contre ouverture. De cette façon-là. Voilà. Et là, donc. Alors, je vais mettre une petite pince là parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Voilà, et je vais coudre comme ceci.
Alors, on aplatit bien pour pas que ça accroche, là, au niveau du tissu. Voilà. Alors, on passe sur la fermeture à glissière. Je dis toujours, on ne ralentit pas. Si vous hésitez, la machine, elle hésite et elle risque de casser l'aiguille. Donc, on garde le même rythme quand on passe sur la fermeture à glissière. Ça évite à la machine de faire un arrêt, un à-coup et puis de replanter dans le dur de la fermeture. Donc, on y va sans problème. Hop, je mets tous les petits pompons dedans. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc là, j'ouvre ma couture. Je mets bien la couture ici en vis-à-vis, face à face. Voilà, donc tout est bien comme ça. Alors là, par contre, pour pas que ça me gêne, je vais couper tout ce qui dépasse là, c'est-à-dire la fermeture à glissière. Voilà. De façon à pouvoir mettre une petite pince. Alors, j'ouvre la couture. Voilà, je vais mettre une petette pince au niveau de la plie, pour pas que le tissu ici se replie, hein, pour que je garde bien la couture ouverte. Là, je fais ma couture. Voilà, donc là, tout est cousu. Je vais donc retourner. Alors, pendant que je retourne, je voulais vous dire aussi qu'au niveau de la formation de la 720, alors sur le site, il y a bien entendu, il y a la 720, il y a aussi les formations Babylock. Mais pour la 720, elle est compatible avec d'autres machines. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une 710, si vous avez une expression 4.2, une 4.0, performance 5.2 ou 5.0, mais également la Creative Sensation ou l'icône. Toutes ces machines-là sont compatibles avec la formation que je propose, c'est-à-dire que vous allez retrouver exactement toutes les fonctionnalités et pouvoir donc approfondir donc les connaissances au niveau de votre machine et faire vraiment plein de choses. Alors, il faut savoir que quand je décortique des machines comme ça, il y a des choses qui en fait ne sont pas indiquées dans la notice et je découvre au fur et à mesure que je décortique donc la machine parce que je l'aménage pas, je fais absolument plein de choses avec et du coup je fais des découvertes qui sont des fois bien sympathiques donc au niveau de l'utilisation. Alors j'ai utilisé pour cette enfin j'ai pas utilisé mais je vous ai préconisé donc la colle thermocollante comme ceci pour la fermeture. Mais bien entendu, vous allez pouvoir, alors mon tissu là, il n'est pas enduit. Si vous voulez protéger votre tissu simplement pour éviter qu'il se salisse, etc., vous avez un protecteur tissu de chez Odif. Donc celui-là, il est vraiment, il va protéger, il va légèrement imperméabiliser, mais c'est pas pour faire du tissu enduit. Par contre, on a chez Odif cette pâte qui est vraiment géniale. Là, vous allez pouvoir d'un simple tissu coton en faire un tissu enduit. Et vous avez après donc du tissu enduit comme ceci. Donc là, par contre, ça passe, on peut facilement passer un coup d'éponge, etc. dessus. C'est vraiment super. Et vous avez aussi donc de la colle qui est repositionnable. Alors, vous allez pouvoir utiliser... Donc ça, c'est une recharge, mais on peut l'utiliser directement comme ça. Des fois, c'est mieux que le spray d'avoir avec un bouchon comme ça. Donc vous allez pouvoir coller, repositionner, mais ça, c'est pour faire des préparations de couture. Quelquefois, il est difficile de mettre des pinces parce qu'après, les pinces, au moment de la couture, nous gênent. Et bien là, il y a plein de supports comme ça qui sont faits. Enfin, Odif, j'adore tous ces produits parce que vraiment, c'est vraiment une aide précieuse pour la couture. Bon, j'ai beaucoup de mal à retourner ma pochette parce que comme elle est enduite, elle est très raide, mais on va y arriver. Hein. Voilà. Donc là, hop. Alors j'en profite par rapport au Hodicote, donc ouais. pour enduire les tissus. On peut mettre plusieurs couches en fait, de Hodicote. Et en fonction du nombre de passages, on enduit plus ou moins le tissu. Ouais, et c'est vraiment très efficace au niveau. C'est génial. Voilà. Surtout l'intérieur, parce que souvent, quand on fait des trousses, le maquillage, tout ça, ça salit. Et ben là, si ça enduit, en fait, un coup d'éponge et c'est nettoyé, quoi. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, avant de tout retourner complètement, je vais quand même faire ma petite couture du fond. Ça m'évitera après de la ressortir. Donc là, j'ai mon ouverture qui est ici,
tout simplement. Voilà, donc là, je vais faire ma petite couture. Alors, je vais rentrer ma valeur de couture. Je vais le mettre bien en place, voilà. Je tire dessus et là, je fais mon petit rentré ici et mon petit rentré là. Et je vais faire directement ma couture pour fermer la doublure. Donc là, hop. Comme ça évite de le faire après, puisque une fois qu'on a retourné, sinon ça oblige à la ressortir. Voilà, donc là, je peux maintenant tout mettre en place, c'est-à-dire mettre en place ma doublure dans la pochette. Donc, je rappelle aussi que les formations donc, sont consultables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que vous avez donc pas seulement donc, la machine, mais vous avez également, alors j'ai sélectionné pour la 720 certains accessoires qui pour moi sont des indispensables de cette machine pour pouvoir donc les utiliser. Donc là, ben, j'ai mes petits pompons, alors celui-là je vais le recoiffer parce que je l'ai un petit peu malmené. Donc hop, un petit coup de peigne. Et il va redevenir tout mignon, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites roses ici. Voilà. Et là, donc, j'ai mon tissu, donc l'inverse de celui-là, puisque là, c'était... voilà. Donc ici, c'était rayé à l'intérieur et fleuri. Voilà, ça fait un petit coordonné de trousse de toilette qui est très sympa à offrir, hein, pourquoi pas. Donc là, on a la petite attache. Et voilà, donc fermé. On peut l'imperméabiliser et là vous avez quelque chose de très sympa pour emmener vos petits produits, voilà, produits de toilette, produits scolaires, etc. Voilà. On peut le décliner à l'infini, à la taille qu'on veut. Alors j'avais fait donc un premier modèle parce que vous verrez dans quelques mois, vous aurez comment fabriquer un prototype de trousse. Donc ça fait partie donc des petits cours que je donne. C'est-à-dire que quand je crée une trousse, je fais plusieurs essais avant. Alors des fois, c'est raté, hein, je vous le dis, voilà, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Mais voilà, puis on essaye, puis après on améliore, puis après on se dit non, on va faire comme ci, comme ça. Alors ça, c'était la première, par exemple. J'avais voulu mettre un maximum de pompons sur celle-là. Donc celle-là, c'est vraiment la trousse pompon, vous voyez, mais c'est une grande trousse. Bon, elle n'est pas doublée, elle n'est pas entoilée, donc du coup, elle est très souple. Voilà, bon, moi, ça me permet de transporter, je mets mes tissus dedans dont j'ai besoin sur mes salons, par exemple. Après, il y a celle-ci, donc qui est en tissu enduit. Donc là, voilà, j'ai mis juste un petit pompon à ce niveau-là. J'aurais très bien pu en mettre un au niveau de la fermeture à glissière. Puis après, celle-là, voilà, je l'ai faite après, puis j'ai trouvé non, ça, le tissu est vraiment très mignon. Puis le fait de pouvoir le faire comme ça, d'un côté de l'autre, j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà, donc celle-ci qu'on a fait voilà, aujourd'hui, donc que vous pouvez bien entendu décorer avec tous les superbes points de cette machine.